Alors, je m'appelle Françoise Pastor et j'ai une très longue histoire avec l'Éthiopie puisque j'ai commencé à travailler avec l'Éthiopie il y a plus de 30 ans. Au départ, c'était dans le cadre de l'adoption internationale et dès le départ, j'étais vraiment fascinée par ce pays, par la gentillesse des gens, par l'accueil qu'on recevait partout, par la beauté du pays, des paysages, mais essentiellement quand même par les gens. Et puis quand le programme d'adoption s'est arrêté il y a presque 4 ans maintenant, je me suis dit que pour moi c'était vraiment fondamental de continuer à aller en Éthiopie, de rester en contact avec les gens et les projets que je connaissais là-bas. Et l'idée est venue de construire quelque chose de l'ordre d'un tourisme solidaire qui permette aux gens de découvrir ce superbe pays et en même temps qui me permettait à moi de continuer à soutenir des projets que je soutenais déjà avant, que je connaissais, qui sont des coopératives d'artisanat gérées essentiellement par des femmes en grande difficulté, mais aussi un orphelinat pour enfants grands, des services hospitaliers pour enfants gravement brûlés et une petite communauté rurale qui s'est ouverte au tourisme et qui a créé une guest house communautaire. Et donc voilà, j'ai trouvé là un nouveau départ et de nouveaux buts en lien avec l'Éthiopie et un tourisme humain et raisonnable. Ce que je trouve de plus touchant en Éthiopie, c'est effectivement les gens et le respect d'anciennes traditions, notamment des traditions et des valeurs qu'on a perdues en Europe et dont on ferait bien de se réinspirer. Le respect des traditions, c'est quand même un pays avec des traditions extrêmement anciennes et qui survivent, et c'est aussi ça qu'on voulait faire par rapport au tourisme qu'on y propose, c'est permettre aussi à ces traditions ou à ces techniques artisanales très anciennes de survivre et de continuer à se faire connaître. Je pense que l'Éthiopie est un pays qui a un énorme potentiel touristique, qui commence seulement à se développer maintenant. Et nous, on voudrait justement qu'il se développe avec les valeurs auxquelles on croit, de solidarité par rapport aux gens, de respect des gens, de contact avec la population locale. Et on préfère donner la priorité à des petits hôtels gérés par des Éthiopiens, dans lesquels on peut rencontrer aussi des familles éthiopiennes, etc., qui sont moins luxueux, mais qui sont souvent beaucoup de charme et beaucoup plus humains comme contact. Et au-delà de ça, c'est vrai que l'Éthiopie a un énorme potentiel historique et culturel avec les débuts de la chrétienté qui remontent au IIIe siècle, des églises magnifiques, des peintures magnifiques. Ils ont une nature encore pratiquement vierge avec une faune, une flore magnifique, des centaines de sortes d'oiseaux, des paysages à couper le souffle un peu partout. C'est vrai que sur certains tronçons de route, on a envie de s'arrêter tous les 10 mètres pour faire des photos. Et c'est assez surprenant parce que au départ, surtout ces derniers temps, beaucoup de gens m'ont dit « Oh là là, quand on a dit qu'on allait en Éthiopie, tous nos copains nous ont dit « Mais ça va pas la tête, c'est dangereux, vous êtes fous, vous allez aller faire là. » Et puis eux avaient quand même entendu parler de l'Éthiopie d'un côté beaucoup plus positif, ils avaient vraiment envie de découvrir et les gens étaient enchantés, quoi. On a eu beaucoup de chance aussi, on avait organisé le circuit autour de Temkat à la Libella qui est évidemment magique. Mais pratiquement tous me disent au retour qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi beau, à ce qu'il y ait une aussi grande diversité entre le nord et le sud, par exemple, entre le nord et Harar, entre les paysages et le côté culturel, ce qui permet effectivement finalement de contenter à peu près tout le monde. Même on a eu des circuits avec des enfants de 10-12 ans qui étaient fascinés aussi par les singes, les oiseaux, les hippopotames. Donc il y a vraiment moyen de trouver quelque chose qui intéresse tout le monde. Et la plupart d'entre eux étaient assez positivement surpris, même de la qualité des hôtels qui ne sont pas des hôtels de luxe, juste des hôtels de la classe moyenne. Quand même assez positivement étonnés de la propreté, de l'accueil, de la nourriture, de la variété de la nourriture. Donc, étaient tous positivement surpris de la qualité d'un tourisme finalement encore relativement restreint, mais dont on voit bien quand même que
ça a beaucoup changé en 20 ans. L'Éthiopie tout court a changé énormément en 20 ou 30 ans. Ça n'a plus rien à voir. C'est vrai que quand on voit les efforts qui ont été faits en matière d'écoles, en matière d'hôpitaux, et alors plus particulièrement en ce qui concerne le tourisme, en matière de routes et d'état des routes, le réseau routier, il est bon. Je veux dire, par rapport à beaucoup d'autres pays d'Afrique, le réseau routier rend les déplacements en voiture relativement faciles, relativement sûrs. Ce qui a beaucoup changé, c'est ça, je dirais, et la prolifération d'hôtels, justement, pas tous uniquement 5 étoiles bien chers, mais aussi de petits hôtels abordables. Et quand même le fait aussi que je trouve personnellement extrêmement intéressant et important que maintenant, grâce à l'émergence d'une classe moyenne en Éthiopie, cette classe moyenne commence à visiter son propre pays. Et évidemment, les gens connaissent leur région et rien d'autre, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion beaucoup. Et maintenant, ça change, et c'est ça aussi qui fascinait cette petite agence locale, Betsega, avec laquelle on travaille, qui disait, moi je voudrais que mes concitoyens connaissent leur pays et qu'ils puissent en être fiers. Et c'est au hasard, au départ d'un circuit avec moi et mes enfants, que ce chauffeur a découvert la Libella, par exemple, il n'y avait jamais été. Et il me dit, oh, je ne savais pas qu'il y avait ça dans mon pays, j'ai envie de le partager avec d'autres gens, j'ai envie que les Éthiopiens découvrent leur pays et se disent, j'ai un pays beau et riche. Et ça, je vois que ça commence à se développer. On commence à voir des gens de la classe moyenne relativement aisés qui font visiter l'Éthiopie à leurs enfants, qui leur montrent. Ça, je pense que c'est très important. Et un signe, c'est que, par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a toujours, appel aux investisseurs peut-être, aucun guide touristique en Amérique. T'en trouves en anglais, en allemand, en français, en tout ce qu'on veut. Il n'y en a pas en Amérique, ce qui est quand même étonnant. Et ça vient du fait qu'il n'y avait pas de clientèle au départ locale, ou très peu. Et ça, j'ai vu que ça changeait, je trouve ça vraiment remarquable. Et je pense que ça doit vraiment être encouragé. Moi, j'ai voyagé énormément dans beaucoup de pays, et ma limite personnelle à moi, c'est un sentiment dans certains pays d'insécurité ou un sentiment de tension latente où on se dit ça peut péter à tout moment et où on ne se sent pas tout à fait détendu parce qu'on se dit il faut garder un œil sur tout. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là en Éthiopie, je ne l'ai jamais eu il y a 30 ans et je ne l'ai toujours jamais eu maintenant. Je pense que c'est un pays où d'une part les autorités ont toujours été et sont toujours vigilantes. On sent quand même, il y a des contrôles à l'entrée des hôtels, à l'entrée des sites historiques. Il y a quand même des contrôles à juste titre. Mais au demeurant, on ne se sent jamais en insécurité nulle part. Les gens sont jamais agressifs, sont extrêmement souriants partout, nord, sud, est, ouest. On ne sent aucune animosité par rapport aux étrangers, au contraire, je dirais. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais vécu le moindre moment de tension, ni sur les routes, ni nulle part. C'est une des richesses de l'Éthiopie où les communautés religieuses, par exemple chrétiennes et musulmanes, vivent en parfaite harmonie, où il y a très peu de soucis et où tout le monde met les priorités dans un ordre différent. C'est 1, on est éthiopien, 2, on est de telle ethnie, 3, de telle religion, mais le tout dans la bonne entente. Et c'est vrai que il n'y a pas tellement de ghettos de musulmans ou de chrétiens. Les gens vivent en parfaite harmonie ensemble et invitent à leur mariage des gens de l'autre. Moi, j'avais été très très étonnée il y a 30 ans par ça, où les chrétiens invitaient leurs voisins musulmans et laissaient un mouton vivant dans le coin de la cour pour qu'ils puissent le tuer selon leur rite et le préparer selon leur rite. Et puis tout le monde faisait la fête ensemble. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, positivement, en me disant on ferait bien de s'en inspirer, ça ferait pas de tort.